Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est assez particulière car nous allons faire un nouveau concept sur la chaîne, une nouvelle série. Et dans cette série, je ne serai pas tout seul, je serai en duo pour la première fois sur la chaîne. Je serai accompagné de Arinonia. Arinonia qui est un développeur qui programme principalement en Java. Il fait des vidéos sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir, il fait des tutos comment faire un launcher JavaFX, faire un client MCP et plein d'autres choses. Sa chaîne est dans la description. Le thème de cette série c'est de la comparaison en rapport avec Minecraft. La vidéo va se dérouler tout simplement où je vais poser des questions en rapport avec Forge et MCP. Arinonia va répondre et faire la comparaison des deux. Je vous laisse comprendre par vous-même. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et vous abonner à la chaîne pour me prouver que vous kiffez cette vidéo ou même que vous voulez d'autres épisodes, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous laisse sur la vidéo. Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Arinonia. Salut, salut. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est ma cigarette électronique qui fait cette voix-là. Oh là là, du sale. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme je l'ai expliqué au début, assez particulière où on va comparer tout simplement Forge et MCP. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, dans tous les cas vous allez voir dans la vidéo, si vous êtes là, bon... Je pense que si vous êtes là, vous savez ce que c'est les deux. Du coup ce qu'on va faire, comment on va s'organiser, c'est que tout simplement je vais poser une suite de questions, enfin une liste de questions à Arinonia, et lui il va tout simplement répondre aux questions en donnant le plus de détails possible par rapport aux questions que les gens se posent avec Forge et MCP, de toute façon vous allez voir. Est-ce que tu es prêt? Tu veux une réponse sincère et honnête ou pas? Ouais. J'ai pas préparé le moindre texte, mais ouais, je suis prêt, Bah, je t'avoue que j'ai préparé que 6 questions. J'ai pas préparé non plus un gros truc. T'inquiète, Mais j'espère que t'as révisé ton Forge et ton j'ai MCP. révisé mon Forge et mon MCP, t'inquiète, bon. Ok. Alors, la toute première question, c'est qu'est-ce que Forge et MCP? On va partir sur un truc assez basique. Enfin, MCP est un outil de décompilation proposé par Mojang pour pouvoir modifier le code du jeu et choses du genre. Et Forge est une API basée sur MCP, justement, qui permet de créer des add-ons, des mods en plus. Parce que le vanilla, on va pas se mentir qu'on a vite fait le tour en 5 minutes. Et je crois que je t'ai coupé la parole instant en fait. Ah bon? Il me semble, je crois que t'étais en train de dire un truc et que je t'ai coupé la parole. Pas du tout, non, j'étais en train d'écouter. Ok. Ok, Ouais, d'accord. vous nous excuserez, on n'a pas l'habitude de faire des vidéos à plusieurs. Ne vous inquiétez pas, ça va aller avec le temps de toute façon. Non, ça fait 5 ans qu'on se connaît, on est toujours pas habitué à record ensemble. Ouais, mais non, mais dans l'ancienne chaîne, tu te souviens quand c'est du Enter Zelf, dinguerie. Un petit extrait maintenant montage. Oula. Tu m'as tué, ça allait péter. Ah bâtard, je vais devoir aller chercher, je t'enverrai l'extrait. Mais moi j'irai le chercher aussi, hein. Le riz par Enonia qu'on moi j'irai le chercher. Ok, du coup pour la deuxième question, qui est une question, une assez grosse question, c'est au niveau de la légalité. Oula, alors là au niveau de la légalité, c'est... Si vous voulez un savoir vraiment 100% légal et que vous n'avez pas énormément de connaissances en programmation, personnellement je recommanderais Forge, car il applique lui-même un système de patch, ce qui fait que vous ne redistribuez pas le jeu modifié. En gros, car redistribuer les sources de Minecraft modifiées, c'est illégal. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut appliquer un système de patch, comme le fait Forge. Du coup on peut directement faire un mode Forge, qui est un add-on, comme j'ai dit tout à l'heure, à Minecraft. Du coup on ne vient pas modifier le code du jeu, on vient rajouter quelque chose en plus. Donc niveau légalité, c'est bien plus simple d'utiliser Forge. Sachant qu'après, Forge contient une side client, donc uniquement pour le joueur, une side serveur, donc uniquement côté serveur, et une side common, donc qui gère client et serveur. Ce qui fait qu'en un seul mode, on peut gérer les trois en même temps. Tandis qu'avec MCP, MCP c'est uniquement côté client. Donc il faudrait utiliser refaire autre chose pour le côté serveur, donc un Paper Spygot, un Spygot ou quelque chose du genre. Sauf que Spygot lui-même est basé sous une licence GPL3. Donc j'expliquerai un peu ce que c'est juste après. Ce qui fait qu'en gros, si jamais on utilise Spygot ou Paper Spygot, on veut le modifier, on est obligé de mettre notre code sur GitHub en disant ce qu'on a modifié, en mettant les sources, du coup les sources visibles par tout le monde. On doit mettre la même licence. Après, on a le droit de s'en servir à des fins commerciales. De toute façon, tout ça, ce sera, j'enverrai un screen à Gotenko pour qu'il l'affiche au montage aussi. Et je mettrai aussi un petit lien en description. C'est très simple, hein, c'est un lien GitHub justement de Paper Spygos. Ce qui fait que Forge est quand même vachement plus simple. Il n'y a pas tout cet aspect légal à gérer en fait. Forge le fait pour nous. Quand tu parles de patch, ça veut dire quoi exactement? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'apporter des modifications directement au code du jeu. Du coup, Forge fait un système de patch pour ne pas modifier à proprement le code du jeu, mais justement, je fais un système de patch. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Je mettrai tu sais qu'on mettra une image au montage. Vas-y, t'inquiète. Alors, pour la troisième question, c'est au niveau de l'optimisation. Alors, au niveau de l'optimisation, ça dépend de ce que tu entends par optimisation, parce que Forge contient beaucoup plus de choses qu'MCP, vu que c'est une API. Il y a beaucoup d'utilitaires, par exemple les events, les événements de Forge, quelque chose d'assez pratique. Effectivement, Forge est beaucoup plus lourd que MCP, parce qu'il a justement déjà, il ajoute tout le système de patch, il s'occupe de beaucoup de contraintes d'MCP, dans la partie légalité justement, ce qui fait que ça rajoute un certain poids à Forge. Il y a pas mal de personnes qui choisissent MCP
à Forge parce que MCP se lance plus vite que Forge. Ça, c'est une grosse connerie. Clairement, c'est une grosse connerie. MCP se lance peut-être plus vite, mais c'est pas pour ça qu'il est plus optimisé. C'est juste qu'il a moins de choses à charger dès le début. Forge, lui, chargera plus de choses. Pour les petits PC aussi, c'est mieux, du coup. Bah, en soi, si tu lances juste Forge ou juste MCP, ça dépend des modes que tu mets sous Forge. Hein. Effectivement, si t'ajoutes mot créature, enfin plein de modes du genre, effectivement, ça va peut-être faire laguer un petit peu. Mais j'ai envie de te dire, si tu redev mot créature sur MCP, je pense que la version Forge sera plus optimisée. Tu vois, si tu mets 50 modes, je pense que Forge l'a moins que MCP, parce que c'est quand même fait assez proprement en Forge. Hein. C'est pas Jean-Michel Titouan, 14 ans, qui l'a fait quoi. D'accord. Après, moi j'avais une question, c'est du coup, pourquoi exactement, genre les gros serveurs, skill PvP machin, à part Palladium parce qu'ils sont exception, mais pourquoi ils utilisent MCP comparé à Forge du coup? Forge a quand même pas mal de contraintes, c'est que justement tu ne peux pas modifier le code du jeu. T'as quelques petites astuces pour le modifier avec de la réflexion helper ou des choses du genre, en utilisant de la réflexion, mais c'est assez bancal on va dire. Tandis que MCP t'es sans limite, t'as le code du jeu sous les yeux, tu fais ce que tu veux avec le code du jeu, tu peux modifier ce que tu veux très facilement. Après faut réussir à gérer le serveur aussi, ce qui est plus compliqué. Genre si tu veux par exemple enlever l'armure en diamant du jeu, tu peux quoi. Oui, en 5 minutes. Alors que sous Forge ça serait plus compliqué, voire presque Oui. même peut-être impossible. Bah tu peux empêcher le joueur d'avoir l'armure en diamant, mais je sais pas si tu peux vraiment retirer l'armure en diamant du jeu. D'accord. Tous les cas, si vous avez des questions, allez voir Arenonia, pas moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas envie d'avoir toutes les questions. Ok, bah après, là, c'est une question qui va faire c'est la différence, entre guillemets, genre par rapport à j'utilise Forge ou MCP, c'est au niveau de la simplicité, au niveau du développement. Alors, il y en a un qui est plus simple, Forge un petit peu plus simple qu'MCP. Malgré le fait que MCP était tout le code sous les yeux, MCP ça reste un outil de décompilation. Tu sais, ça va décompiler le code pour toi. Sachant que le code de Minecraft de base, il est obfusqué. Il est caché pour pas que tu puisses le lire en fait. Du coup, MCP, tu vas travailler avec des variables qui ont des noms totalement affreux, sachant que Forge applique ce qu'on appelle des mappings. En gros, ça va renommer les fonctions, renommer les variables pour avoir des noms corrects. Il y a les paramètres de fonctions, il y a les fonctions et les variables. Ils font ça pour ça. Il y a pas pour tout, mais du coup, c'est quand même plus lisible, on va dire. Sachant que Forge, ça reste une API qui propose beaucoup de choses pour simplifier le développement, que MCP n'a pas. Du coup, je dirais que Forge est quand même beaucoup plus simple qu'MCP. MCP, c'est un peu plus à la roulement en mode bon, bah, si t'es bidouillard, tu peux très bien te démarrer, mais si t'es pas bidouillé, t'es dans la merde, quoi. En gros. Sachant qu'après MCP est obligé de faire le côté serveur si jamais tu veux faire un serveur. Forge pas du tout. Forge il te fait les deux en même temps. Donc je pense que Forge est beaucoup plus simple pour commencer. Je prends juste ce qu'il dit Arenia par rapport au MCP. Il y en a qui, pour ceux qui s'y connaissent, qui vont dire ouais MCP c'est plus facile que Forge par rapport à certaines choses. Sauf que Arenia quand il parle de MCP il parle aussi du côté SpyGod qui rajoute énormément de complexité. Comparé à Forge où il n'y a pas le côté je switch entre le SpyGod et le MCP à faire. MCP, une fois que t'as bidouillé un peu avec Forge, tu peux rapidement te débrouiller. Mais faut déjà avoir des bases. D'accord, ok. D'accord, alors l'avant-dernière question, du coup, j'ai répondu avec les questions d'avant, mais du coup, quels sont les avantages en soi de prendre Forge ou de prendre MCP? On va récapituler un peu tout. Bah, Forge, ouais, j'ai déjà répondu plus ou moins avant. T'as la partie client et serveur qui sont réunis. Forge est légal, après ça dépend de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut en faire aussi. Si on veut en serveur légal ou non. Ça, c'est 99% des serveurs, en tout cas en France, en ont rien à battre de la légalité. Vraiment rien du tout. Il n'y en a pas un qui respecte la EULA de Minecraft. De mon genre. Donc, les avantages de prendre Forge, c'est qu'il y a déjà tout un système mis en place pour faire notre mode. Exemple, je reprends, c'est le même exemple, mais les events de Forge, les événements, qui sont quelque chose d'assez pratique quand même, c'est vachement bien foutu. Ça nous permet de... Comment expliquer ça? Ça nous permet d'effectuer une action quand le jeu effectue une autre action. Exemple, quand un joueur rejoint un serveur, tu pourras dire à ton code de faire quelque chose. C'est un système d'événement qu'MCP n'a pas. Même pour créer une dimension, par exemple, créer une dimension sous Forge, c'est vachement plus simple que créer une dimension sous MCP. T'as juste à faire des games registrés, puis voilà, on en parle plus. Enfin, je simplifie vachement le truc quand même. Parce que n'importe qui ne peut pas faire une dimension, hein. Faut pas rêver. Ouais, après, de toute façon, cette question, c'était un peu... on en avait déjà parlé avant, mais c'était juste histoire de récapituler un peu le truc. Parce qu'il y a vraiment des gens qui connaissent vraiment rien, qui regardent la vidéo. Alors après, là, on va utiliser un peu un vocabulaire, mais après, bon, je pense que quand même, les gens qui regardent, ils savent que c'est un minimum Forge ou MCP, quoi. Genre, venez pas nous demander ce que c'est Forge ou MCP. Genre, dans la vidéo elle est dédiée à ceux qui connaissent quand même un minimum. Enfin, tu regardes pas une vidéo, tu vas pas demander au mec de quoi parle la vidéo si... Enfin, c'est complètement con, quoi. Oui, non, mais oui. Sinon, qu'est-ce que tu fous sur cette vidéo? Qu'est-ce que tu branles là? Enfin, explique-moi, je veux savoir. Non mais on sait jamais, hein, t'as bien vu l'exemple sur mon Discord. Hein. Enfin bref.
Du coup là on en vient à la dernière question que je vais modifier, du coup là je viens de la modifier à l'instant. C'est lequel est le meilleur, et en soi quand je dis le meilleur c'est dans quel contexte en fait. Genre pourquoi celui-là est pas le J'allais meilleur. dire, il n'y a pas vraiment finalement de meilleur entre Forge et MCP, tout dépend ce que tu veux en faire, quels sont tes objectifs. Par exemple, si tu veux un serveur, comme j'ai dit tout à l'heure, un serveur vraiment 100% légal, moi je conseille Forge. Ça t'évite d'avoir à refaire le fameux système de patch qui est un peu chiant à faire si jamais t'es sur Windows. Normalement sous Linux je crois qu'il y a une commande qui le fait pour toi, mais je suis même pas certain, j'ai jamais vérifié. Après, si jamais c'est un petit serveur, comme 90% des serveurs, MCP fera largement le taf. Si jamais tu as des connaissances, si jamais tu sais développer vraiment, si jamais tu sais dev, moi je préfère MCP parce que le fait de pouvoir modifier le code du jeu vraiment facilement, ça t'apporte vraiment, ça te fait un gain de temps mais de psychopathe. Sachant que si tu bidouilles bien, tu peux facilement modifier le serveur aussi. Enfin, moi je conseille Forge, je conseille MCP et SpyGod plutôt pour ceux qui ont des connaissances assez solides, et pour ceux qui en ont moins, je conseille Forge. D'accord, ok. Et bon, du coup, là j'ai plus de questions, mais là j'ai une question du coup que je viens d'inventer à l'instant qui est une question un peu personnelle, c'est-à-dire que bon, je pense que ça arrive un peu à tout le monde, mais par exemple, on dit un exemple, par exemple, moi j'y connais rien à Minecraft et tout. Je vais voir un mec, je lui dis écoute, je suis en train de créer mon serveur Minecraft, j'ai pris Forge. Le tout premier truc que le mec va dire c'est oh MCP c'est mieux, Forge c'est pas optimisé. Du coup on est d'accord que tout ça est faux, ça dépend tes connaissances, quel mode tu vas utiliser, si tu utilises ton propre mode, etc. Exactement, j'ai envie de dire, si genre, on peut dire, enfin, si on dit Forge n'est pas optimisé pour ça, dans ces cas-là, je peux te dire SpyGod n'est pas optimisé parce que tu peux utiliser script dessus. Ça dépend ce que tu utilises, quoi. Effectivement, si tu mets des modes de merde avec Forge, ton serveur va laguer. Si tu mets des plugins de merde genre script sur ton serveur, bah, ton serveur va laguer aussi, même s'il en vanilla, tu vois. D'accord. N'oublions pas, Ryanania, que script c'est mieux que les plugins SpyGod. Oui, c'est vrai qu'il y a un mec qui nous avait dit script c'est mieux que Java, quoi. Oui, mec, mais oui, script c'est mieux que Java, bien sûr. Bien sûr, un parseur fait en Java est mieux que Java, mais oui, bien sûr, mec, pas de soucis. Après là je fais une parenthèse par rapport à script, c'est que script c'est... Le problème avec script c'est que c'est trop facile de défoncer un serveur avec. En fait tu peux vite faire un truc pas optimisé, mais un petit truc en script en vrai ça c'est pas grand chose, mais bon c'est de la merde, voilà c'est tout. Ouais. Et je refais une parenthèse parce qu'il me semble avoir dit une connerie avant, avoir dit que Forge était plus simple que MCP, mais pour s'attaquer à Forge, il faut quand même des connaissances solides, hein. Faut pas se lancer dans Forge si jamais on n'a aucune connaissance en Java, hein. C'est absolument pas ce que je voulais dire avant. Ouais, faut quand même, non, mais faut quand même avoir quand même les bases, connaître les variables machin, connaître les bases du Java quoi. Ouais. Parce que, ouais, c'est sûr que faut pas commencer à aller regarder un tuto Forge si on n'a jamais touché à Eclipse, si on sait pas ce que c'est, et qu'on utilise un light theme aussi. Ouais, alors oui, dans le light theme, je veux pas entendre parler, c'est... Ah, le pire, c'est ceux qui font des tutos en light theme. Oh là là. Ah l'horreur, ah là là l'horreur, aïe. Ouais, ça nique les yeux. Bah, je crois que j'ai pas d'autres questions. Si t'as quelque chose qui pourrait être intéressant à dire, si t'as une question ou autre qui pourrait être pas mal à J'ai combien de temps pour réfléchir? T'as 4 secondes. 4 secondes pour réfléchir à un truc qui pourrait être pas mal. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, bim, c'est fait. Ah ouais, il a lâché ça au calme. J'ai d'être ça, gros, j'ai d'être ça, c'est fini. Enfin bon, du coup, bah, je pense que ça va être la fin. Si jamais vous avez des idées d'autres types de vidéos dans ce genre, c'est-à-dire une comparaison entre deux choses, quoi, mais en rapport avec le développement. Même juste Minecraft en général, peut-être. Oui, bah on va pas y aller, on va pas partir sur Garry's Mod ou des conneries comme ça, non. Du coup, voilà, bah je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à aller voir le point de vue d'Arinonia qui est dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir le point de vue de Gotenko qui sera aussi dans la description, mais dans ma description du coup. Ouais, oui, bon, allez pas voir mon point de vue, mon point de vue ne sera pas affiché dans ma enfin bref. Ah t'es souhaits, gros, t'es souhaits. Ah, mais Enfin du coup voilà, moi je vous dis passez une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit like, laissez un petit don aussi, enfin bref. Écoutez-le, il a raison. Je prends les tickets resto, enfin bref. Du coup, moi je vous dis à très bientôt. Le PayPal, ouais, le PayPal d'Arinonia et le mien sera dans la description. On a notre RIB aussi. Le RIB pour faire des virements bancaires, enfin bref. C'est une blague, bien sûr. Ouais, bah, ah mais précise, tu vois, précise, oui, c'est important de préciser. On sait jamais. Enfin voilà, du coup, bah c'est tout trop et trop long, je coupe, au revoir.